Tout au long de l'histoire, des groupes comme les francs-maçons ont gardé des secrets spéciaux sur la manière dont fonctionne le monde. Il ne s'agit pas d'un secret ordinaire, il s'agit de choses que la majorité des gens ne peuvent même pas imaginer que les humains puissent faire. Les francs-maçons ont soigneusement gardé ces secrets. Ce sont des personnes intelligentes qui ne se vendent pas et n'utilisent pas leurs compétences spéciales uniquement pour obtenir des choses pour eux-mêmes. Dans le monde de la franc-maçonnerie, le plus haut degré que l'on puisse atteindre est le 33e degré. Les personnes qui atteignent ce degré connaissent beaucoup de choses. Les francs-maçons affirment qu'ils peuvent faire beaucoup de choses étonnantes. Ils disent être capables de changer la manière dont les gens pensent sans parler, de guérir les gens en déplaçant de l'énergie et même de faire se produire des événements simplement par la force de la volonté. La majorité des gens ordinaires ne connaissent pas ce savoir spécial, jusqu'à ce que certains francs-maçons décident de partager leurs secrets, principalement parce qu'ils souhaitent aider les gens à grandir et à s'améliorer. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle ces secrets hermétiques, expliquant comment fonctionne l'univers. L'un de ces francs-maçons s'appelait Manly Palmer-Hall. Il a commencé à se familiariser avec tous ces éléments de la franc-maçonnerie en 1954. Il a passé 19 longues années à travailler pour atteindre le plus haut degré, le 33e degré. Il a même écrit un livre à ce sujet, intitulé The Secret Teaching of All Ages, les enseignements secrets de toutes les époques. Dans ce livre, il a caché ses enseignements spéciaux de manière à ce que, si vous le lisez attentivement, vous puissiez apprendre à utiliser votre esprit pour faire bouger les choses dans le monde réel. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont cette connaissance très spéciale du 33e degré peut aider les francs-maçons à contrôler le monde et à obtenir ce qu'ils désirent. Ils croient que le monde est comme un film ou un jeu truqué qui cache ce qui se passe réellement. Le monde dans lequel nous vivons est simplement la réalité de base, il en existe d'autres bien plus puissantes. Cette idée n'est pas nouvelle, il s'agit en fait d'une croyance ancienne appelée gnosticisme. Le gnosticisme est un ancien système de croyance qui a émergé il y a très longtemps. Il affirme que le monde que nous voyons n'est pas le vrai, il a été créé par un dieu inférieur appelé le démiurge. Selon le gnosticisme, le véritable Dieu est au-delà de ce monde faux. Ce véritable Dieu est la vérité ultime et est souvent lié à des idées comme la lumière, la connaissance et la liberté spirituelle. Les films Matrix, créés par les frères Wachowski, utilisent certaines de ces idées gnostiques dans leur histoire. Dans les films, les gens ne savent pas qu'ils vivent dans un monde faux, tout comme dans le gnosticisme. De la même manière, certains enseignements occultes et croyances mystiques affirment que ce que nous voyons et connaissons n'est qu'une petite partie de ce qui est réel. Ces enseignements suggèrent que la réalité est plus vaste, avec des vérités cachées et d'autres lieux accessibles par des pratiques spirituelles spéciales ou des connaissances secrètes. La franc-maçonnerie aime aussi cette idée selon laquelle le monde est comme un grand tour de magie qui cache la vérité. Lorsque vous entrez dans la franc-maçonnerie, vous gravissez des niveaux qui vous aident à mieux comprendre ce monde truqué. Vous apprenez également à le contrôler par la volonté et par des actions spéciales ou des rituels. Selon eux, la véritable vérité se trouve au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher, et seules les personnes ayant une sagesse particulière peuvent la comprendre. Cette manière de penser suggère que l'objectif est d'échapper à ce monde trompeur. Elle suggère également que la plupart des gens sont piégés dans un monde faux parce qu'ils ne connaissent rien de mieux. L'idée est que la réalité peut changer et qu'il existe différents mondes ou niveaux. Les personnes qui connaissent certaines choses peuvent accéder à des états d'être meilleurs. Le concept de multivers, qui découle d'idées scientifiques comme la théorie quantique, est étroitement lié à ce que croient les francs-maçons de haut degré. Au plus haut niveau, les francs-maçons du 33e degré croient qu'ils peuvent apprendre toute la vérité sur ces autres réalités et comment passer d'un avenir à un autre. En termes simples, l'idée est qu'il existe de nombreuses versions différentes de la réalité, chacune résultant de choix ou de résultats différents. En tant qu'être pensant, nous pouvons nous déplacer entre ces différentes réalités pour choisir l'avenir que nous souhaitons. La réalité, donc, n'est pas fixe, nous pouvons la changer à travers des rituels,
l'imagination, des actions spéciales, en calmant notre esprit et en nous concentrant fortement. Les personnes ayant un savoir spécial croient qu'elles peuvent accéder à la meilleure version de la réalité, surtout lorsque les choses ne vont pas bien. L'objectif est de revenir à un futur où les choses ont plus de chances de se passer comme elles le souhaitent. Le monde dans lequel nous vivons est simplement la réalité de base, il en existe d'autres bien plus puissantes. L'idée que les francs-maçons peuvent passer d'une réalité à une autre n'a rien à voir avec un déplacement physique, mais avec un changement d'état d'esprit et de concentration. Selon ces techniques spéciales, notre esprit ne se trouve pas uniquement dans le monde que nous voyons et touchons, mais aussi dans des lieux spirituels au-delà de l'espace et du temps normaux. Les gens utilisent des symboles, des mots spéciaux et une forte imagination pour les aider à effectuer ces changements. Les personnes qui adhèrent à la franc-maçonnerie seraient capables de concentrer leur esprit d'une manière spéciale, qui va au-delà de la pensée normale. Elles utilisent leur imagination pour se concentrer sur le futur différent qu'elles souhaitent, jusqu'à ce qu'il semble plus réel que leur vie actuelle. Ce changement se produit dans leur esprit, et non dans leur corps, comme si elles changeaient de station de radio. Elles se concentrent fortement sur l'avenir qu'elles souhaitent, tout en abandonnant celui qu'elles ne désirent pas. Elles disent pouvoir se concentrer sur ce nouvel avenir lorsqu'elles sont véritablement en phase avec lui, mentalement et spirituellement. L'idée est que leur esprit choisit entre de nombreux futurs possibles, qui existent tous en même temps. Le changement vient de l'intérieur. Vous vous trouvez dans un futur différent qui a toujours existé, mais auquel vous n'aviez pas accédé physiquement. Pour les francs-maçons, la clé pour choisir le meilleur futur est une volonté forte et un savoir particulier. Les francs-maçons croient qu'une petite partie d'un pouvoir supérieur vit en chacun de nous. L'objectif est d'éveiller cette partie spéciale en soi. Il n'est pas nécessaire de demander l'aide d'un Dieu extérieur, ils affirment que le royaume de Dieu est déjà en nous, attendant simplement d'être découvert. Ce pouvoir intérieur est ce que nous sommes vraiment, plus profondément que notre moi quotidien. Les rituels et les leçons de la franc-maçonnerie visent à aider les gens à trouver cette partie spéciale et à s'unir à elle, en fusionnant notre moi quotidien avec cet esprit plus grand. Comprendre son pouvoir intérieur spécial permet un meilleur contrôle de soi et aide à se libérer des idées et des peurs qui surgissent du sentiment d'être seul et séparé. Vous commencez à vous voir comme une puissance supérieure qui vit le monde. Lorsque vous êtes dans cet état de conscience, ce que vous désirez vraiment arrive facilement, car cela correspond à ce que votre âme est censée faire. Ce pouvoir intérieur travaille avec l'univers pour réaliser ce que vous désirez. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Les personnes qui vont loin dans la franc-maçonnerie comprennent qu'elles possèdent un pouvoir créatif infini et une capacité divine à façonner le monde qui les entoure. Savoir que l'on est un canal pour cette créativité spéciale rend l'obtention de ce que l'on désire un acte naturel de la puissance supérieure qui travaille à travers nous. L'objectif de la franc-maçonnerie est de surmonter les conflits internes et de trouver son moi divin complet, qui se trouve en chacun de nous. On dit que nous sommes tous des versions différentes d'une vérité plus grande. Les francs-maçons tentent de montrer que nous partageons tous le même lien spirituel, comme des lampes contenant la même lumière inépuisable en elles, que selon eux, est Dieu en chacun et en tout. Cette manière de voir ses désirs comme quelque chose de sacré et comme une partie de ce pouvoir intérieur est une grande partie des enseignements maçonniques de haut niveau. De ce point de vue, ce que vous désirez n'est pas seulement un besoin humain de base, mais une force puissante liée à cette partie divine en vous. Comme ces désirs viennent d'un lieu sacré, les gens croient qu'ils ont le pouvoir de se réaliser. Cela signifie que, lorsque ce que vous désirez est aligné avec vos objectifs de vie plus larges et en harmonie avec les lois spirituelles, il est plus probable que cela se produise. Dans les enseignements maçonniques de haut niveau, les gens apprennent à considérer leurs désirs d'une manière spirituelle. Ils apprennent que leurs désirs sont liés à quelque chose de plus grand, ce qui les aide à accéder au pouvoir créatif de l'univers. Ces enseignements insistent sur le fait que vos désirs doivent être en accord avec le plan général de l'univers et avec les lois spirituelles. Lorsque vos désirs sont en harmonie avec ces grandes vérités, vous collaborez avec les forces spirituelles qui façonnent le monde.
L'idée est que les désirs qui proviennent de votre partie spirituelle intérieure sont plus susceptibles d'être en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Cet accord permet à vos désirs de se réaliser plus facilement, car ils sont en phase avec les forces plus larges qui façonnent la vie. Les enseignements mystérieux du plus haut niveau de la franc-maçonnerie, dont on dit qu'ils permettent de contrôler la réalité, révèlent un monde intéressant de sagesse cachée. Ces idées nous amènent à remettre en question ce que nous savons vraiment et ce que les gens peuvent réellement accomplir. Que ces idées soient des symboles ou profondément vraies, elles témoignent de notre quête continue de sens plus profond. Elles nous poussent à chercher les aspects cachés de la vie, à découvrir notre côté spirituel intérieur et à réfléchir profondément à la manière dont nos désirs s'intègrent dans l'ensemble. Ces anciens enseignements nous rappellent que la recherche du savoir et la découverte de qui nous sommes nous poussent à chercher une vie plus profonde et plus significative. Au final, ces enseignements et philosophies montrent que la quête de la vérité et du savoir est un voyage continu, un voyage qui nous inspire à regarder au-delà des apparences et à explorer les profondeurs de notre existence. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et laisser un like en dessous de cette vidéo.